m'ont proposé de faire un partenariat avec eux, du coup j'ai accepté parce qu'en fait la particularité de ce site c'est que tous les produits qu'ils proposent sont à 1$. Sur le site vous pouvez retrouver différentes marques, il y a ELF mais il y a aussi du coup leur marque à eux qui s'appelle AOA Studio je crois. Et du coup j'ai pris exclusivement des produits de cette marque pour vraiment la tester. Donc comme je vous ai dit, tous les produits sont à 1$, ils m'ont donné donc 20$ de budget, ça peut paraître peu, mais comme les produits sont à 1$, j'ai pu prendre 10 produits il me semble, puisque les frais de port sont à 10$. Ça peut paraître un peu cher, mais en fait le site est américain, du coup les entrepôts sont basés aux États-Unis. Donc voilà, il faut payer les frais de port tout simplement. J'ai fait ma commande le jeudi 1er février, elle a été expédiée le 7 février et je l'ai reçue aujourd'hui, donc on est le samedi 17 février. Ça a mis à peu près 15 jours à venir et franchement je trouve ça raisonnable pour un site qui est basé aux États-Unis. Donc voilà comment se présente le colis, c'est une poche noire toute simple et en fait la déclaration de douane et tout ça a été collé dessus, mais en fait ici il y a un petit logo de la marque. Donc tout est dans du papier bulle comme ça. C'est hyper bien emballé, je pense que s'il y a quelque chose qui est cassé, bah c'est qu'il y a vraiment pas de chance parce que c'est des grosses bulles en fait. Du coup ça enlève un petit papier et là il y a un petit scotch avec écrit AOA Studio. Et par dessus il y a encore du papier bulle avec du scotch et tout, donc c'est super. Donc le premier truc que je sors c'est une petite pochette comme ça en matière un peu tote bag, enfin un peu lin quoi. Donc elle était à 1$ comme tous les autres produits et en fait il y a plein de petits cils dessus, je vous ferai un close-up. Et ouais franchement elle est de bonne qualité je trouve. Il n'y a pas de couture qui dépasse, la fermeture elle est bien. Et puis il y a la petite étiquette AOA Studio là, donc ouais ça franchement c'est bien, puis c'est toujours pratique quoi pour partir en week-end ou pour trousse de toilette ou je sais pas quoi, bah c'est toujours pratique. Donc voilà, j'ai pris cette petite pochette. Donc ensuite il y a une petite pochette comme ça avec tous les rouges à lèvres, il y a encore le logo du site et en fait ouais j'ai pris 6 rouges à lèvres et ça c'est un correcteur donc je vais commencer par ça. Donc là comme je vous l'ai dit j'ai attrapé un concealer, donc c'est le Wonder Cover, je l'ai pris dans la deuxième teinte la plus claire parce qu'il n'y avait plus la première teinte. C'est la teinte Light Ivory et j'ai l'impression que c'est un peu foncé, je vais faire un swatch mais ça m'a l'air un peu foncé. J'ai fait un swatch et ouais ça m'a l'air un peu foncé, un peu orangé, donc pourquoi pas quand je serai bronzée cet été, mais là ça va être beaucoup trop foncé. Je vous ferai un close-up mais en tout cas le packaging je le trouve plutôt bien, c'est un espèce de plastique un peu plexi donc c'est assez... Bah franchement pour 1$ c'est assez quali le packaging. Le bouchon est doré comme les rouges à lèvres et ouais après bah la teinte ça va pas. Mais je le testerai quand même pour vous dire si la couvrance est bien ou pas. J'étais en train de re-regarder les swatchs et je voulais rapidement vous montrer le correcteur. Je l'ai appliqué tout à l'heure en faisant la vidéo et il a vachement oxydé. Genre je pense que vous pouvez voir que c'est devenu orange, donc même quand je serai bronzée je pense que je vais avoir du mal à l'utiliser. Mais ouais, il a vraiment oxydé beaucoup donc c'est un peu dommage. Après comme je l'ai dit j'ai pris 6 rouges à lèvres, il y en a 5 qui sont mat et un qui est un peu métallique. Du coup je vais vous faire des swatchs. Donc le premier c'est la teinte Sugar et c'est un espèce de rose un peu fuchsia, il me fait penser un peu aux Rebelles de MAC. Et c'est hyper pigmenté. Au niveau de l'odeur ça sent rien. L'applicateur il est un peu, je vous ferai un close-up mais il est un peu en biais, du coup je pense que c'est pratique pour appliquer. Et ouais c'est hyper pigmenté, donc pour 1$ pareil c'est vraiment cool. Ensuite j'ai pris la teinte Lift et c'est un bleu, il est trop beau. Du coup je vais swatcher avec vous mais voilà je me suis dit que ce serait plutôt bien de tester des couleurs assez palpitantes. Alors celui-là il est un peu moins pigmenté, il est plutôt en transparence. Enfin, en fait en gros il est beaucoup plus clair que dans le pot. Après à voir sur la lèvre mais en tout cas c'est une jolie couleur je trouve. Ensuite j'ai pris un nude, c'est la teinte Naked et je l'ai vu sur la chaîne de Eyo Coralie, c'est pour ça que je l'ai pris. D'ailleurs elle a fait 2 vidéos sur le site, du coup je vous mettrai en barre d'infos. Et bah, ça m'a vachement aidé en fait pour choisir les teintes etc. Parce que c'est vrai que sur internet on trouve pas facilement de swatch et tout, du coup je me suis un peu référée à sa vidéo. C'est un marron assez neutre et franchement c'est le genre de couleur que j'aime bien parce qu'il est assez chaud. Et c'est le genre de rouge à lèvres qui vient avec n'importe quel maquillage, donc ouais cette couleur elle est vraiment bien, puis il est hyper pigmenté. Ensuite j'ai pris la teinte Muse et c'est un rouge assez chaud avec des sous-tons un peu orange et je le trouve trop beau. Il est hyper pigmenté, il est hyper flash. Pareil à chaque fois je vous ferai des swatchs en close-up etc, mais il est ultra flash. Je le trouve trop beau. Ensuite j'ai pris la teinte Crush et c'est un rouge avec des sous-tons un peu roses, c'est une couleur un peu étrange. Ouais c'est ça en fait, c'est un rouge un peu framboise et franchement il est plutôt joli. Je le trouve plus joli en swatch que dans le tube. Ouais c'est une couleur que j'ai pas et que je trouve vraiment cool. Et pour finir dans les rouges à lèvres j'en ai pris un métallique comme je vous ai dit, c'est la teinte Naughty et en fait ils en ont plein. Franchement ils ont plein de textures. Ça me fait un peu penser à Colourpop. Des mats ils ont des glossy, ils ont des métalliques, franchement ils ont plein de finis, du coup c'est vraiment cool et il y a un choix de teintes énorme. Je pense que vous verrez pas de si loin et moi aussi j'ai un petit peu du mal à voir l'effet métallique. Peut-être quand il aura séché ça se verra mieux ou alors sur les lèvres. Mais comme ça je vois pas vraiment l'effet métallique. Je trouve qu'il ressemble un peu à la teinte d'à côté.
Donc je vous ferai un swatch plus près pour essayer de voir les nacres, mais bon, c'est une couleur qui est jolie quand même. Donc là c'est un highlighter, c'est le Wonder Baked Highlighter, toujours de la marque AOA Studio. Ce que je trouve bien c'est qu'il y avait un petit truc pour protéger, du coup c'est assez pratique, et donc voilà la couleur. Je l'ai mis là, je sais pas si vous le verrez, je vous ferai un close-up, mais en tout cas ça m'a l'air d'être un highlighter assez naturel, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup pour finir il y a un petit fard à paupières que j'ai pris pour ma maman. C'est le Wonder Baked Eyeshadow et c'est un peu dans le même style que l'highlighter. Donc c'est la teinte Stone, donc c'est un espèce de violet et j'ai l'impression qu'il y a un peu des reflets bleus dedans. Du coup je l'ai mis là et c'est un espèce de lilas avec un peu des reflets bleus. Il est assez irisé, un peu métallique et ouais franchement c'est une jolie couleur. Oui, ça lui plaît donc c'est bien. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les swatchs ont été assez précis pour que vous puissiez bien voir les couleurs, les textures, etc. Je pense que je vous ferai une vidéo où j'utiliserai les produits pour vous montrer un petit peu l'application, etc. et pour vous dire vraiment ce que j'en pense après les avoir testés. En tout cas je remercie vraiment le site Shop Miss Age de m'avoir envoyé les produits. Je vous mets le lien de tous les produits en barre d'infos ainsi que du site. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.